L'hypertension n'est pas une maladie transmise par vos parents, mais une conséquence de nos comportements, de nos choix et même de nos pensées. Pourtant, beaucoup croient que si un membre de leur famille en souffre, ils sont nécessairement condamnés. Certains se laissent aller, mangent et vivent n'importe comment, en pensant qu'ils ne peuvent rien faire. Laissez-moi vous dire une chose, cette idée est totalement fausse. L'hypertension est avant tout liée à des facteurs comportementaux. Alors, restez bien avec moi, car je vais vous expliquer pourquoi l'hypertension est une maladie de l'esprit et du mode de vie. Vous verrez qu'il est possible de la prévention et de la contrôle en changeant vos habitudes. Merci de liker la vidéo. Voici les 3 facteurs comportementaux liés à l'hypertension. Facteur 1. Le stress chronique. Le stress est l'un des plus grands ennemis de vos artères. Quand vous êtes constamment sous pression, que ce soit au travail, dans votre vie familiale, ou même à cause de vos propres pensées négatives, votre corps réagit. Il libère des hormones comme le cortisol et l'adrénaline, qui augmentent votre pression sanguine. Vous voyez? L'hypertension commence souvent dans votre tête. Apprendre à gérer vos émotions et à relâcher la pression est donc essentiel. Facteur 2. Vos habitudes quotidiennes. Imaginez passer des heures assises, sans bouger, tout en grignotant des aliments ultra transformés, trop salés ou trop sucrés. Cela peut sembler anodin, mais ces comportements abîment lentement votre système cardiovasculaire. Vous vous reconnaissez dans ces descriptions? Si oui, il est temps de réagir davantage, privilégier une alimentation saine et donner à votre corps l'attention. Facteur 3. Le manque de sommeil. Mal dormir ou ne pas dormir suffisamment perturbe tout votre organisme. Vous vous réveillez fatigué, irritable et avec une pression artérielle plus élevée. Ce cercle vicieux peut être évité en adoptant une meilleure hygiène de sommeil. Accordez à votre corps le repos dont il a besoin pour fonctionner correctement. Reprenez le contrôle sur votre santé. L'hypertension n'est pas une fatalité. Ce n'est pas vos gènes, mais vos comportements et votre mental qui la déterminent. Vous avez le pouvoir d'agir dès aujourd'hui. Mangez plus de fruits et légumes, bougez au moins 30 minutes par jour et surtout, apprenez à relâcher la pression. La prochaine fois que quelqu'un vous dira « Tu es condamné à cause de tes parents », répondez avec confiance « Non, je suis maître de ma santé ». Vous pouvez briser ce cycle en adoptant des habitudes plus saines. Si ce message vous parle, partagez-le avec vos proches. Vous pourriez aider une personne à comprendre que la clé de sa santé est entre ses mains. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux conseils. La troisième des choses qui emmène à un Congo sauvé et retrouvé, c'est l'unité. Ce qui a donné le pouvoir à nos ennemis, c'est notre division. Lorsque tu arrêteras de voir ton voisin, oh c'est un Kassaïen, oh c'est un Mongo, oh il vient de l'Équateur, oh c'est un Kimanguiste, oh c'est un musulman. Quand tu le verras comme ton frère congolais, c'est à ce moment-là que nous serons plus forts. Nous avons fait des élections, un moyen de nous diviser. Oh ceux qui sont au pouvoir sont du Kassai, oh ceux qui sont en train de parler sont du Swahili. Non, nous devons arrêter de nous voir comme ça. Ton frère ne représente pas une ethnie. Ton frère ne représente pas une religion. Ton frère représente le Congo. Est-ce que je parle à quelqu'un? En sortant du tribalisme, nous voulons un Congo changé. Nous voulons un Congo sauvé. Nous voulons un Congo retrouvé. Nous devons faire qu'un seul. Ah oui, je ne suis pas venue comme une prédicatrice aujourd'hui. Je suis venue pour réveiller une mentalité congolaise. Disons aussi longtemps que nous sommes divisés, l'ennemi régnera sur nous. Aussi longtemps que nous sommes divisés, l'ennemi prendra le pouvoir sur nous. Le manque d'unité. Que le manque n'enlève pas notre valeur. Que même si nous pleurons, vois ton frère congolais comme un soutien en disant que nous pouvons écrire une histoire ensemble. Nos différences sont notre force. Celui qui est à côté de toi, le sang qui coule dans ses veines, c'est le même sang qui coule dans tes veines. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. Nous rêvons d'un pays sauvé. Nous rêvons d'un pays transformé. Nous rêvons d'un pays retrouvé. Pour cela, nous devons faire un. Chers frères et sœurs, ce pays est le nôtre. Ça n'appartient pas aux étrangers. Le pays est le nôtre. Et nous devons écrire l'histoire tous ensemble. Le sauveur du Congo ne viendra pas de dehors. Mais le sauveur du Congo vient du Congo. Le sauveur du Congo, c'est toi. Le sauveur du Congo, c'est moi. Le sauveur du Congo, c'est nous. Notre unité est notre force. Nos appartenances religieuses est notre force. Notre couleur de peau est notre force. Notre pays est notre force. Nous croyons à un meilleur avenir. L'héritage que nous laisserons à nos enfants. L'héritage que nos pères nous ont laissé. C'est l'héritage que nous laisserons aussi à nos enfants. C'est l'héritage que tu laisseras. Mais c'est ensemble que nous pourrons le faire. Sortons de ces appartenances. Tel est de tel parti, tel est de telle ethnie, tel est de telle religion.
religion. Mon frère catholique est mon frère. Mon frère kimanguiste est mon frère. Mon frère kassaïen est mon frère. Mon frère swahili est mon frère. Mon frère du Congo central est mon frère. Parce que nous sommes du même pays. Coach, mon mari est infidèle. Comment est-ce que je fais pour le récupérer? Vous répondez quoi? Ben, il n'y a pas à récupérer. J'ai dit aux femmes, ne cherchez pas à gérer l'infidélité de vos maris. Cherchez à maîtriser votre vie de couple. Faites votre part. Ne demandez pas à votre mari d'être ce que vous voulez. Faites de sorte que vous vous sentez bien dans la relation dans laquelle vous êtes. C'est le plus important. C'est possible ça? C'est très possible. Et comment? Si tu ne fouilles pas son téléphone, si tu ne cherches pas à savoir où il va, quand il rentre, c'est pas ton problème. Mais une chose est sûre, je suis tellement bien mise, il peut pas me regarder et puis ne pas me dire non. C'est pas possible. Quand il dit je sors avec mes amis, tu dis ok mon cœur, moi j'ai besoin de toi. Allez, viens faire ma part d'abord. Et puis tu pars. Souvent même quand il finit ça, il dort. Mes amis là, ils vont attendre. Et puis s'il allait voir une fille, il vient de finir de faire ça avec sa femme. Très souvent, les hommes sont discrets. Les hommes sont très discrets. Dans leurs bêtises, ils sont discrets. Ça y est, dans leur téléphone, les trucs, tout ça. J'ai dit aux femmes, le téléphone d'un homme, c'est un sac de piment. Évitez de prendre ça et puis déposer. Vous voyez le piment en poudre, là, les petits piments là, qui piquent là. Quand on renverse dans un sac, et puis après on vide le sac, et puis le sac est là. Et quand tu prends ça, tu déposes sur ta tête, tu t'entends à quoi? Ça va piquer. Les yeux, ça va pleurer. Le nez, les mots vont sortir. La bouche, ça va baver. C'est ça le téléphone d'un homme. Établir de bonnes relations avec les grandes puissances doivent accepter le mariage homosexuel. Femme, femme ou homme, homme. Il existe actuellement 34 pays où le mariage homosexuel est légal. Andorre, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, Équateur, Finlande, France, Allemagne, Islande, Irlande, Luxembourg, Malte, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Slovénie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, Royaume-Uni, États-Unis d'Amérique et Uruguay. 2. L'Allemagne vient de signer la loi qui déclare qu'il n'y a plus d'inceste, c'est-à-dire frères et sœurs peuvent se marier, maman et fils, papa et fille, etc. 3. La ville de Miami est désormais proclamée ville d'achat de sexe en public. Cela signifie sur le chemin, à l'église, à la mosquée, au marché, au terrain de football, si vous avez besoin de sexe, vous pouvez en profiter à tout moment sans aucun problème. 4. Le Canada a autorisé la bestialité, sexe avec des animaux. 5. En Espagne, les films pornographiques sont autorisés dans les lycées et les universités. 6. L'autorisation de la prostitution de mineurs est donnée. Mark Lucker affirme que toute jeune fille de 10 ans qui ressent du plaisir sexuel, personne ne devrait la défendre de découvrir comment fonctionne son corps. 7. Enfin, les USA ont permis l'ouverture publique des églises sataniques. Chers frères et sœurs, la fin est proche, le départ en gloire approche. Les gens sont distraits et le diable veut entraîner avec lui le maximum d'âmes afin de les soustraire à la miséricorde divine. Soyons prudents. Si vous avez 1 minute, partagez ce message. Pourquoi dormons-nous dans les églises et veillons-nous dans les bars? Pourquoi est-il si difficile de parler de Jésus, mais si facile de bavarder? Pourquoi est-il si facile d'ignorer les messages de Dieu et de renvoyer des messages sales? Allez-vous envoyer ce message à vos amis ou allez-vous l'ignorer? Si vous aimez Dieu, envoyez ce message à vos vrais meilleurs amis en 60 secondes. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'immoralité sexuelle ravage le monde actuellement. Dieu a dit, « Il viendra un temps où l'humanité aimera 5 choses et en oubliera 5. 1. Ils aimeront la jouissance de ce monde et oublieront le jour du jugement. 2. Ils aimeront l'argent et oublieront le jour de la responsabilité de la façon dont ils ont acquis et dépensé l'argent. 3. Ils auront peur des choses créées et oublieront le Créateur. 4. Ils aimeront les belles demeures et oublieront leur tombe. 5. Ils aimeront les péchés et oublieront de chercher le pardon de Dieu.
Pensez-y. 1. Vie éternelle, est gratuite. 2. Entrée de l'Église, c'est gratuite. 3. Le salut du Christ, c'est gratuit. 4. L'amour de Dieu, c'est gratuit. 5. Souffle de vie, c'est gratuit. A. Cigarette, payante. B. Prostitution, payante. C. Alcool, payant. D. Droit d'entrée à la discothèque, payant. E. Pouvoir gouverner le monde, payant. Alors pourquoi les gens paient-ils pour l'enfer alors que paradis c'est gratuit? Réfléchissez à 2 fois. Croyez en Christ et vous serez sauvés. On pense toujours à la Saint-Valentin, anniversaire, fête des pères, fête des mères, la journée des enfants, la journée des fermiers, le jour du professeur, le jour de Noël, jour de l'indépendance, le lendemain de Noël, ce jour-là, jour après jour. Avez-vous déjà pensé au jour de la mort et au jour du jugement? Est-ce que ça va être un jour de fête ou de condamnation pour vous? Si vous êtes en sécurité, qu'en est-il de vos amis et de vos proches? Montrez-leur votre amour en leur parlant du jour de la mort et du jour du jugement. Veuillez transmettre ceci à n'importe quel groupe. Laissez le ciel être heureux pour vous aujourd'hui. S'il vous plaît, ne dites pas plus tard, faites-le maintenant, car demain peut être trop tard. Ô Dieu, bénis ceux qui répandent ce message. Shalom. Seigneur Jésus, s'il te plaît, on vient d'emmener ma femme à la maternité pour accouchement. Mais tout ce que je te demande, Seigneur, il faut faire transfert de douleur. Oui, tout ce qui est douleur d'accouchement là, enlève ça sur ma femme, mets ça sur moi. Nous les hommes, on peut supporter. Oui, oui, faut pas tarder. Oh. Seigneur, non, Seigneur, Seigneur, remets la douleur à sa place. Seigneur, non, ça fait mal. Non, Seigneur, non, je veux pas accoucher,